méchant. Il y a quoi après la mort? C'est quoi la Bible vient d'où? Ça veut dire quoi le péché? C'est quoi l'évangile? Olaf se pose des questions. Mais j'en sais rien! DJ! Ah! Bah quoi? Bah je sais pas, hein. Ça t'arrive souvent d'apparaître comme ça sur l'écran de quelqu'un? Non. Je crois même que c'est la première fois. Et j'espère la dernière. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Répondre à ma nouvelle question. Qui est? Est-ce que Dieu parle pour vrai, J? Toi, en tout cas, c'est sûr. Eh bien, est-ce que Dieu parle comme toi, puis moi? Et si c'est autrement, eh bien, comment nous parle-t-il? J? Mais où est-ce qu'il est passé, celui-là? A few moments later. Ah, te voilà! Je pensais que tu t'étais caché. Non? Pas du tout. Où est-ce qu'il est passé, celui-là? Qu'est-ce qui te fait penser ça? C'est probablement ce que moi, j'aurais fait. Ouais. Ouais. Et donc, Est-ce que Dieu parle pour vrai? dans le livre, Eh bien, oui. Oui, il parle pour vrai. je le savais! Yeah! Mais Comment ça, mais? Dieu parle de toutes sortes de manières. Et pas forcément comme nous parlons. Tu veux dire, comme dans une conversation? Exact. Bah alors, il parle comment? En faisant des signes avec ses mains? Pas que je sache, non. En plus, rien ne nous laisse penser que Dieu a deux vraies mains. Je te rappelle quand même qu'il est esprit. Jean 4, verset 24. Ah bah oui, Jean 4, 24. Bref, de quelle manière Dieu nous parle-t-il? Premièrement, par sa création. Genre les arbres. Un peu comme dans Pocahontas. Natura, un jour tu verras. Non, pas vraiment. Plus comme Romains chapitre 1, versets 19 et 20 en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. À travers sa création, Dieu nous révèle à quel point il est grand, puissant et au-dessus de tout. Tout comme un peintre nous parle à travers ses peintures, Dieu nous parle à travers ce qu'il a créé. J'imagine que pour Dieu, les choses doivent être un peu plus claires. Deuxièmement, Dieu peut aussi nous parler par le biais de rêves, de visions ou de songes. Abraham, Jacob, Joseph, Samuel. Joseph, le père de Jésus. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, tous ont entendu Dieu leur parler de cette manière, à des moments marquants de leur vie. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu rêves, Dieu te parle. Même si c'était un rêve d'été sans neige fondue. Surtout si c'est un rêve d'été sans neige fondue, Olaf. Surtout. Troisièmement, Troisièmement, Dieu parle à travers son Église. Quand je parle d'Église, je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle des membres qui la composent. Vu que l'Esprit de Jésus est dans le cœur de chaque personne qui reconnaît en lui son Sauveur et son Seigneur, eh bien ça veut dire que Dieu peut me parler à travers quelqu'un d'autre. Par une parole encourageante. T'es bon, t'es beau, t'es capable, yes! Par une parole de connaissance. Je sais pas si cette parole fera du sens pour toi, mais tu es beaucoup plus qu'un cœur de glace. Par une parole de sagesse. Écoute, Olaf, je suis pas sûr que Cuba soit une bonne destination de vacances pour toi. Si tu vois ce que je veux dire. Voire même une prophétie. Dans 3 jours, vu que tu m'écouteras pas, tu te rendras à Cuba. Et tu fondras. C'est ça quand on n'écoute pas la parole de sagesse. Quand le cœur de glace refait surface, Mais bon, t'es bon, t'es beau, t'es capable. Ok, mais attention quand même, à ne pas croire tout et n'importe quoi. Et tu as tout à fait raison, Olaf. Il est très, très, très important de faire preuve de discernement face à toutes les choses qu'on nous dit. Même une personne très bien intentionnée peut se tromper. Watch out! Attention! D'ailleurs, petit conseil de même, assure-toi toujours que ce qui t'est dit soit en accord avec ce que Dieu dit et ce qu'il a déjà révélé. Quatrièmement, Dieu peut parler directement.
à ton cœur. Sans intermédiaire. Et ça, c'est dur à expliquer. Voilà. Parfois, Dieu dépose des choses dans nos cœurs que personne ne semble comprendre, à part nous. Un genre de conviction inexplicable. Mais toujours en accord avec ce que Dieu dit et... nous a déjà révélé. Ouais, on le répétera jamais assez. Je crois que j'ai saisi. Cinquièmement, Dieu peut te parler de manière créative. Limite étrange ou bizarre. Pour Moïse, ça a commencé avec un buisson ardent. Normal. Balaam, son âne. Gédéon, Une toison sèche et mouillée. Élie, Le feu qui tombe du ciel. Marie, Une apparition angélique. les rois mages. Une galette des rois. Non, une étoile. Ah oui, c'est ça. Une étoile dans la galette. Non, une étoile dans le ciel. Exact. Une étoile dans le ciel, dans la galette. J'en connais un qui va s'en prendre une galette. Et tout ça sans compter que la Bible précise que Dieu parlait à Moïse comme à un ami. Ce qui veut dire que Moïse avait de vraies conversations avec Dieu. Tout à fait normal. Le truc de fou. Un truc de malade. Le truc de débile. Sixièmement, et pour finir, Dieu nous parle à travers sa parole, la Bible. Oh, encore. Oui, on le répétera jamais assez, ok? Ok. Mais attention, tout ce qui est dans la Bible n'est pas forcément la parole de Dieu. En fait, la Bible contient la parole de Dieu, mais pas que. Par exemple, est-ce qu'on ne retrouve pas dans la Bible des paroles ou des mensonges de Satan? C'est vrai ça. De fausses prophéties? Oui. Ou encore des malédictions? Eh bien, toutes ces choses, elles se trouvent aussi dans la Bible. Celles-ci nous permettent notamment de distinguer tout ce qui vient de Dieu et tout ce qui ne vient pas de lui. Quoi qu'il en soit, la Bible, la parole de Dieu, est probablement la façon dont Dieu se sert le plus aujourd'hui pour nous parler. Tout ce que nous avons besoin de savoir se trouve dans ce livre. C'est juste... Dernièrement, j'avais une discussion avec l'une de nos enfants à la chapelle junior. Je sais plus trop comment ça a commencé, mais je me souviens de la voir se tourner vers moi et de me dire, limite un peu fier. Moi je l'ai jamais, ma Bible, ok. Je me suis mis à la regarder droit dans les yeux et je lui ai posé deux questions. La première, est-ce que tu aimerais que Dieu te parle? Sa réponse? Alors ça oui. Deuxième question, c'est quoi l'autre nom qu'on donne à la Bible déjà? La parole de Dieu. J'ai souri et je lui ai dit, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Dieu nous a déjà parlé, Olaf, et tout ce que nous avons besoin de savoir sur lui, sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure et dans lequel nous vivons se trouve ici. Tu veux que Dieu te parle? Tu n'as plus qu'à écouter ce qu'il a à te dire à travers elle. Eh oh! Vous arrêtez! J'entends rien!